Bonjour à vous tous, les petits troisièmes, et bienvenue à notre cours sur les équations, où donc nous allons donc aujourd'hui vraiment avancer et faire le nouveau style d'équation que nous apprenons en troisième. Il s'agit des équations produits. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Bien, avant d'y arriver, réfléchissons un petit peu. Voilà, j'ai dans ma tête deux nombres. Voilà, je ne vous dis pas lesquels. Je vous dis seulement que leur produit, c'est-à-dire si le résultat de leur multiplication, leur produit fait 35. Quels sont les nombres que j'ai en tête? Ouais, par exemple, on a effectivement 5 et 7. Effectivement, 5 fois 7, ça fait bien 35. Y a-t-il d'autres possibilités? Oui, bien sûr. Il y a également 2 fois 17,5, par exemple. D'autres possibilités encore? Oui. Il y a par exemple 3 fois 35 tiers. Vous voyez, donc j'ai plein de possibilités pour que le produit. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein, évidemment, là, d'ailleurs, peut-être même que vous en avez donné d'autres, mais forcément, je ne vous ai pas entendu. Donc, vous avez donc vos propositions. Et en tout cas, il y a plein de possibilités pour que ça fasse 35. D'accord? Maintenant, je prends en tête encore deux nombres. Et le résultat, ça fait 0. Enfin, alors, le produit, si je les multiplie entre eux, ces deux nombres, ça me fait 0. Quels sont ces deux nombres? Ouais, par exemple, 0 fois 2, très bien. 0 fois 2 est une possibilité. Quelle autre possibilité peut y avoir aussi? Oui, 7 fois 0, très bien. Autre possibilité encore? 17 sur 18 fois 0, excellent. Ou encore 0 multiplié par 12,376, effectivement, ça fait bien 0. Bien, qu'est-ce que je remarque en tout cas dans tous les cas? C'est que pour que ce produit fasse 0, j'avais pas le choix. À chaque fois, il fallait que l'un des nombres choisis soit 0. Ici, non, ici, il n'y avait aucun rapport entre les différents nombres que je choisissais. Mais dans le cas ici où le produit est 0, eh bien, il y a forcément un des deux qui est égal à 0, et même plus qu'un des deux. Il y a aussi la possibilité où j'ai directement 0 multiplié par 0. Donc je peux très bien aussi avoir les deux qui sont égaux à 0. D'accord? Ça marche aussi. Eh bien, c'est à partir de ça, à partir de cette constatation-là, qu'on va pouvoir faire les équations produits. On va donc déjà écrire ce qu'on a fait ici, la propriété, qui est que si A fois B égale 0, c'est-à-dire si j'ai deux nombres et si leur produit fait 0, eh bien A égale 0 ou B égale 0. Attention, n'oubliez pas, c'est un ou logique. Ça veut dire que c'est un ou dans lequel les deux peuvent être égaux à 0 en même temps. D'accord? C'est un ou, c'est pas un ou l'autre exclusivement. Le ou exclusif en logique, c'est un ou l'autre. Ça veut dire l'un des deux, voire éventuellement les deux, sont égaux à 0. D'accord? Et après, c'est ce qu'on écrit en dessous en termes plus français. Si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. D'accord? L'un au moins. Donc un des deux, ou bien éventuellement les deux. Les deux qui sont nuls. D'accord? L'un au moins des facteurs est nul. Eh bien ça va nous permettre de résoudre ce style d'équation. Ce style d'équation qu'on ne sait pas résoudre jusqu'à présent. Parce que quand on a une telle équation, qu'est-ce qu'on fait en général? On se dit, toujours pareil, il va falloir que je développe au maximum l'équation pour obtenir quelque chose. Après, je mets l'x d'un côté, les pas x de l'autre, etc. etc. Que se passe-t-il si on fait ça? Eh bien, je vais devoir faire un développement ici, avec la double distributivité. Ça me fait 4x fois 3, moins 4x, non, plus, pardon, plus 4, non, c'est ça, c'est moins. Moins 4x fois 7x, moins parce que j'ai plus devant le 4x et j'ai moins devant le 7x, donc moins 4x, j'ai oublié le x ici, fois 7x, plus 6 fois 3,
moins 6 fois 7x égale 0. Ce qui me fait donc 12x moins donc 4 fois 7, 28 x au carré, plus 18 moins 42 x égale 0. Ce qui me fait, dans un truc comme ça, en général, on range les choses dans l'ordre en commençant par les x au carré. Ça me fait donc moins 28 x au carré, j'en ai pas d'autres. Les x, j'en ai ici et là. Ça me fait donc moins 30x plus 18 égale 0. Bon, très bien. Alors éventuellement, je pourrais me débarrasser de ce plus 18 qui est mal placé en rajoutant moins 18 de chaque côté. Ça, je pourrais faire sans problème. Mais il y a surtout ce x au carré qui reste et qui me gêne beaucoup parce que autant je sais bien gérer un 18 mal placé, autant je sais bien gérer un moins 30 qui est multiplié à l'inconnu. Par contre, un x carré, ça, je ne sais pas gérer. Et d'ailleurs, vous ne saurez pas gérer totalement, au moins jusqu'à l'année prochaine, au moins jusqu'en seconde, vous allez étudier ça en détail. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va pas du tout faire ça. On ne va pas du tout faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va dire la chose suivante. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai un produit de facteurs. J'ai ça multiplié par ça. Et c'est égal à 0. C'est comme si ça, c'était A. Et ça, c'était B. J'ai bien A multiplié, car il y a un multiplié ici entre les deux parenthèses, n'oubliez pas. Hein. J'ai A multiplié par B qui est égal à 0. Alors, que nous dit la propriété? C'est que dans ce cas, soit A égale 0, soit B égale 0. Eh bien, écrivons-le. Ça veut dire que soit A égale 0, c'est-à-dire 4x plus 6 égale 0, ou alors B égale 0, c'est-à-dire 3 moins 7x égale 0. Et donc, au lieu d'avoir une équation que je ne sais pas résoudre, puisqu'on a vu à droite ici, j'ai essayé de la résoudre, je n'arrive pas, eh bien, je me retrouve non pas avec une équation que je ne sais pas résoudre, mais avec deux équations que je sais résoudre. Et on va les résoudre en même temps. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, regardons le 4x plus 6 égale 0. Ça me fait quoi? Je regarde ce qui est bien placé, ce qui est mal placé. Alors, le 4x est bien placé, parce que c'est un x, et il est à sa place à gauche du égal. Le plus 6, par contre, lui, est mal placé, puisque un nombre devrait être à droite. Quant au 0, bien sûr, il est bien placé. Pareil, donc du coup, comment est-ce que je fais pour arranger ça? Eh bien, je rajoute moins 6 de chaque côté. D'accord? Mais je rajoute ou encore, et je fais l'autre côté, l'autre équation. Qu'est-ce qui est bien placé? Le moins 7x, c'est un nombre, il est bien placé. C'est la famille des x, donc il est bien placé. Par contre, le 3 qui est là, lui, c'est un nombre, il n'est pas dans la famille des x, donc il n'a rien à faire là. Le 0, bien sûr, est bien placé. Donc il faut que j'élimine ce 3. Comment? En rajoutant moins 3 de chaque côté. En rajoutant moins 3 de chaque côté. Vous remarquez que ce plus apparaît ici, puisqu'il était déjà évidemment ici, mais invisible car en début de phrase. Maintenant que je rajoute moins 3 devant lui, il apparaît. Bon, j'aurais pu rajouter le moins 3 à la fin du calcul, écrire 3 plus 3 moins 7x moins 3, ça marchait aussi. Hein. Mais comme ça, je vois bien que j'ai ici moins 3 plus 3, dont deux nombres opposés, tout comme ici, j'ai plus 6 moins 6, dont deux nombres opposés, ce qui va faire qu'ici, il va me rester plus que 4x égale moins 6. Ou alors, ici, moins 7x égale moins 3. D'accord? Alors pourquoi j'insiste bien sur le fait de le faire en même temps? Parce qu'il y en a qui pourraient dire, ben, je m'en fous, je vais faire ma première équation et après je fais ma deuxième. C'est pas très bien. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'une équation, c'est quoi? C'est dire que ceci est égal à 0, c'est la même chose que de dire ceci. Qui est la même chose que de dire ceci. Qui est la même chose que de dire ceci. Donc à chaque fois, finalement, on voit bien que ce sont des phrases complètes. Dire que 4x plus 6 fois 3 moins 7x égale 0, c'est la même chose que de dire que
en allant directement à la dernière, que 4x égale moins 6 ou moins 7x égale moins 3. Vous voyez bien que ce sont des phrases qui sont complètes. Donc il vaut beaucoup mieux écrire les phrases, je dirais, en entier et pas c'est-à-dire je marque des petits bouts de phrases, puis à la fin ça marchera. Pas terrible. Donc on écrit les phrases en entier correctement. 4x moins 6 égale 0, 4x égale moins 6 ou moins 7x égale moins 3. Bon, qu'est-ce qui gêne maintenant? Ce qui va gêner, eh bien, c'est ce 4 qui est là et ce moins 7 qui est là. Comment on s'en débarrasse? Dans le premier cas, on va tout simplement multiplier par l'inverse de 4, c'est-à-dire par 1 sur 4 de chaque côté. Ou, pour la deuxième équation, là on va multiplier l'équation par quoi? Par l'inverse de ce qui gêne, c'est-à-dire de moins 7, c'est-à-dire par 1 sur moins 7. 1 sur moins 7, on n'oublie pas les parenthèses ici, sinon on aurait deux signes qui se suivent. On peut ainsi donc simplifier par 4 ici, et même par moins 7 là, ce qui nous donne donc x égale moins 6 sur 4, ou x égale moins 3 sur moins 7, évidemment ça fait 3 sur 7, puisque le moins de là avec le moins de là, ça va faire du plus. D'accord? Donc x égale moins 6 sur 4 ou x égale moins 3 sur 7. Bien. Moins 6 sur 4, ça peut se simplifier. En quoi? X égale moins 3 demi en simplifiant par 2. Très bien. 3 sur 7, non, ça ne se simplifie pas. Et pourtant, je réécris x ou x égale 3 sur 7. Pourquoi est-ce que je réécris ça? Parce que n'oubliez pas que je n'ai pas fait deux équations, je dirais, l'une après l'autre, où l'une a été plus courte que l'autre. Non. L'équation, c'est la phrase complète. Donc ici, il faut impérativement pouvoir dire 4x plus 6 fois 3 moins 7x égale 0. Dire ceci, c'est la même chose que de dire x égale moins 3 demi ou x égale 3 septièmes. Donc voilà pourquoi il faut impérativement que la phrase soit complète ici. Si je ne mettais pas le ou x égale 3 sur 7, je n'aurais pas de phrase complète. D'accord? Et on n'a pas fini encore après ça. On a encore un petit truc à mettre. On va baisser un peu les exercices, comme il faut un peu plus de place que ce que je pensais. Voilà. Une fois qu'on a ça, on n'a pas encore terminé. Il faut donner la solution. Vous vous rappelez, souvent on écrivait à la fin x égale 14 et la solution de l'équation, etc. Donc là, finalement, on va voir ici qu'on n'a pas qu'une seule solution. Il y a combien de possibilités pour que l'équation soit valable? Il y en a deux, soit donc vérifié. Il y en a deux. Il y a x égale moins 3 sur 2 et x égale 3 sur 7. D'accord? Il y a donc deux solutions. On écrit donc les solutions de l'équation sont x égale moins 3 sur 2 et x égale 3 sur 7. Et là, il y a souvent un problème qui est de dire mais pourquoi et? Pourquoi pas ou? Alors là, il faut bien comprendre la différence entre la phrase finale et la phrase de départ, la phrase d'équation. Et donc du coup, cette phrase-là, la phrase où on avait écrit le ou et qu'on a encadré. Que dit-on? On dit que pour que ce produit ici soit égal à 0, eh bien il faut que soit x est égal à moins 3 sur 2, ou alors que x égale 3 sur 7. Et si maintenant, je liste tous les nombres qui m'ont permis de résoudre l'équation, qui m'ont permis de dire que 4x plus 6 fois 3 moins 7x est égal à 0, ben si je liste tous, ben j'ai eu moins 3 sur 2 qui a convenu, et puis j'ai aussi 3 sur 7 qui a convenu. Voilà pourquoi ici j'ai un et, parce que là je suis en train de lister toutes les valeurs qui ont convenu. Et j'ai dans bien un et. D'accord? Donc faites attention à ça. Hein. C'est du ou ici et du et là. Alors si vous ne le comprenez pas vraiment pourquoi, parce que c'est encore un peu flou dans votre tête, ben, à la limite pas grave, hein, mettez des ou au début, mettez et à la fin, vous le savez. Mais si vous comprenez pourquoi, c'est bien sûr beaucoup mieux. Les solutions de l'équation sont x égale moins 3 sur 2 et x égale 3 sur 7.
D'accord? Du coup, j'ai sorti le point de la phrase, pas terrible, je le rajoute. D'accord? Voilà. Eh bien, à vous maintenant. On va regarder cette belle série d'exercices. Équation produit. Résout les équations suivantes. Il y en a 5. C'est le même principe que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Enfin, jusqu'à présent, de l'exemple qu'on a fait. À vous de le faire. Allez. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour la correction. Ouais, une petite vidéo un petit peu courte aujourd'hui. Mais de toute façon, vous avez tout ça à faire et ça prend quand même un petit peu de temps si on le fait des choses sérieusement et si on veut bien comprendre tout ce qu'on est en train de faire. Allez les enfants, bonne journée à tous, bon travail et à très vite. Ciao ciao.